Je réitère tous mes remerciements à mes parents du Moronou. Et quand on me pose cette question, je suis quand même un peu étonnée quand même, parce que l'adversaire et moi, nous sommes de la même région. Nous avons le même embryon. Donc on se connaît, comme j'ai l'habitude de le dire, en gros et en détail. Les parents, ce sont nos parents. Vous savez que les gens aiment changer pour voir. Moi, je pense que c'est tout. Hein? Changer pour voir. Et je me demande bien si vraiment le peuple morofoué avait vraiment voulu changer. Mais les données ont fait que mon frère avait pris le conseil pendant 5 ans, 5 années. Et bon, j'ai dit, je reviens pour voir. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'ai vu le score de 2018. C'est ce score qui m'a encouragé à revenir en force. J'aime ma région, vous savez, depuis très jeune, je suis dans la politique, j'ai toujours dit que j'aime ma région. J'aime cette région parce que je n'ai que ma région qui me protège. Je n'ai que ma famille. Les 3 départements m'ont adopté et je suis leur fille, je suis leur mère. Je suis quelque part leur référence. Les femmes, les filles sont fières de voir quand les gens disent elle est illettrée. Je suis tellement heureuse d'être illettrée et être à ce niveau. Je suis très heureuse et très fière d'être illettrée et être à ce niveau. Donc c'est ça le secret. C'est où le bas blesse. Cette dame, elle est dans son petit coin, elle avance, elle fait ses choses. Sinon, je vais vous dire que ce sont mes parents illettrés qui m'ont voté. Qu'avez-vous dit aux populations du Moronou pour que vous soyez à nouveau brillamment élu? La population s'est rendue compte que tout ce que j'ai amené comme projet, c'est pour améliorer leurs conditions de vie. Et ils ont compris aussi que c'était la politique. J'ai acheté des boutures de manioc, j'ai commencé à mettre les dames au travail, même les jeunes au travail, où 1 hectare de boutures peut nous donner au moins 10 tonnes de manioc. Et les gens ont utilisé contre moi. Alors ça s'est retourné maintenant à ma faveur. Pour comprendre que et vraiment, elle voulait nous mettre au travail pour qu'on trouve de quoi scolariser nos enfants, de quoi au moins pouvoir construire. Il y a des femmes qui ont pu construire, réaliser, construire une maison à cause de ce projet de manioc. On peut mentir ailleurs, mais dans sa région, quand il faut faire attention. Quels sont les moyens dont vous disposez? Le premier moyen, c'est moi-même, Véronique Kaka. Le premier moyen, comment scolariser les enfants. Déjà, je n'ai pas eu de salaire. Et déjà, les gens ont commencé à me poser leurs problèmes. Et ce n'est pas aujourd'hui. Les gens ne viennent pas vers moi parce que j'ai été élu. Les gens viennent vers moi parce qu'ils trouvent un peu de répit. Les gens viennent vers moi parce que je vais les recevoir. Les gens viennent vers moi parce qu'on va partager un repas. Les gens viennent vers moi parce que je comprends leurs problèmes. Moi-même, j'ai été élevé au village jusqu'à l'âge de 10 ans. Comment définissez-vous les grandes priorités de la boucle de cacao? Faire la relance de la boucle du cacao. Comment? Vous allez voir. Il faut faire la relance de la boucle du cacao. Il faut mettre les jeunes au travail. Il faut mettre les femmes au travail. Vous parlez d'orpailleurs, mais les enfants n'ont rien à manger. Ils ne savent pas quoi faire. Vous allez voir. Parce qu'il ne faut pas trop parler. Mes parents, je vais les amener à me suivre, à suivre mes idées. Parce qu'on est nu, mais on devient riche en travaillant, c'est tout. Pourquoi on se dit que les gens viennent chez nous, mais quand ils viennent, ils ne trouvent pas de tonnes d'argent à l'aéroport, ni à la frontière. Ils viennent nus, ils viennent à les 2 mains, ils viennent, ils travaillent. Mais eux aussi n'ont qu'à apprendre à travailler. Je vais leur demander de travailler, parce que moi-même j'ai travaillé. Il ne suffit pas d'être dans la cour de Oufo-Boigny et puis avoir de l'argent. Il faut travailler. Avez-vous un projet de société pour chaque groupe?
les femmes, les jeunes. Nous avons eu l'aide de PGD que vous savez, et travailler avec les jeunes. Mais il ne suffit pas, c'est ce que je dis aux gens, il ne suffit pas de donner de l'argent. Il faut apprendre aux gens à travailler, à utiliser cet argent pour travailler. C'est très important. Parce qu'il faut que mes parents sachent que nous venons du Moro, nous sommes des amis. Celui qui tend toujours le bras est toujours faible. C'est ça que je vais parler aux enfants, leur expliquer. Il ne faut pas les diaboliser, qu'ils sont là pour faire, ils sont des drogués, ils deviennent des coupeurs de route, ils sont là des orpailleurs. Tout ça, c'est la pauvreté qui est à la base. Est-ce que vous comprenez qu'un Agni doit être coupeur de route? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Il faut leur amener à travailler et puis ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Amener à travailler pour pouvoir scolariser leurs enfants. Les amener à travailler pour pouvoir se prendre en charge, pour être autonome. Sinon, mon frère, c'est difficile. Même une femme, tu as ton mari, si tout le temps il faut m'acheter un pain, il faut faire ceci. Tu n'es plus une femme, tu deviens un enfant. Parmi les enfants que vous avez eus, tu fais partie aussi. Tu peux être coiffeuse et développer ta coiffure. Tu peux être même vendeuse d'oranges, les fruits. Moi, je vous dis que j'ai aidé une femme à hauteur de 40 000 francs. Elle a réussi avec. Elle a acheté une maison avec moi à 14 millions, avec 40 000 francs. Donc, il faut que tout le monde apprenne à travailler, c'est tout. Aujourd'hui, toute la terre du Moronou a été renversée. Pensez-vous qu'il y a une chance pour des jeunes de cette région qui pensent à l'agriculture? Quand vous commencez une association ou un travail d'équipe, il y a des gens qui traînent les pieds. Mais quand ça réussit, ils viennent s'abonner. Le peu que nous avons comme terre, il faut vraiment la protéger, c'est-à-dire quoi? Approcher les parents pour leur dire, si tu as 10 hectares, alors il faut prendre un hectare et mettre le seul hectare en valeur pour que ça puisse te donner au moins 10 tonnes de cacao, plutôt que faire 20 hectares et puis tu n'arrives même pas à t'occuper de tout ça. C'est une séance de travail que nous avons. J'ai un grand projet que les gens sont en train de travailler là-dessus. Et puis voilà, je vais proposer ça. Même aller jusqu'à vers le roi pour proposer au roi et aux chefs de tribu. Quels sont les sujets qui préoccupent les populations? Le seul problème chez nous, c'est la pauvreté. Il faut lutter contre tout ça. Il faut créer des richesses. Il n'y a pas de bavardage si tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, comme le président disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu que les femmes ont commencé à travailler, scolariser leurs enfants. Ce sont des braves femmes. Si aujourd'hui il y a toujours des braves femmes, il faut les orienter, il faut qu'on cherche comment orienter nos enfants, nos sœurs, nos filles à se prendre en charge. L'autonomisation. Il ne faut pas qu'elles vont attendre, ah non, je cherche à avoir une personne. Même quand les femmes viennent, quand je rencontre les gens, je dis, mais aujourd'hui je vais payer l'école, cette année je paye l'école de ton enfant, et l'année prochaine tu fais comment? Et l'année prochaine tu fais comment? Je lui dis, je leur ai dit avant et après, ça je leur dis. Je dis, tu ne vois pas que c'est gênant? Ou si ton mari a payé le collège, il faut payer les fournitures. Ça c'est comme ça. En France, tu as un mec qui t'invite, vous partagez l'addition. Il faut qu'on apprenne à se prendre en charge et qu'on ne dise pas je suis une femme, je suis un jeune, je suis enfant. À 20 ans, on n'est plus enfant. À 20 ans, on n'est plus enfant. Un conseil aux populations du Moronou. Je vais faire le tour des 11 sous-préfectures, avoir des séances de travail, disons, des séances de travail, c'est-à-dire 2 sous-préfectures par jour, faire des formations, demander aux dames comment elles peuvent s'installer pour chercher à travailler. Découragement n'est pas ivoirien. La maman de Moronou est revenue, est de retour. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut changer un peu la vie des uns et des autres? Donc,
Il n'y a pas de... Je ne suis pas extraterrestre, je suis leur maman, tout le monde me connaît. J'embrasse tout le monde et puis leur dis que je les aime et je sais qu'ils m'aiment, moi aussi je les aime, mais qui m'encouragent à atteindre mes objectifs. Mon objectif, c'est leur bonheur.